Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant la période du premier semestre 2023. Une nouvelle année qui arrive en courant, hein, on y est presque. Hein, donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir sur ce tirage pendant les 6 prochains mois. Vous verrez à la fin les énergies mois par mois et nous développerons tout le reste ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. Hein. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ne l'oubliez pas. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde à votre situation. Et je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022, la guidance générale du mois de décembre 2022 et les messages de vos guides que j'ai postés il n'y a pas très longtemps. Je tenais à vous remercier en tout cas pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça m'aide beaucoup et ça m'a particulièrement aidé dernièrement parce qu'il y avait une perte de vitesse tout simplement. Soit vous étiez moins connecté à mes vidéos, je ne sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, merci pour vos encouragements. On y va avec l'énergie principale ici, des balances pendant ces 6 prochains mois. Nous avons le diable. Le diable nous parle de vos instincts et de prendre le contrôle ou non des événements en gardant ces pulsions bien, bien à leur place, hein, entre guillemets. Ça nous parle aussi du corps, du physique, hein, de bien prendre soin de votre santé notamment, particulièrement avec le diable qui représente tout, peut-être cette sorte de nervosité qu'on peut ressentir ou des agressions physiques que l'on peut se faire à soi-même, soit en travaillant trop, soit en étant trop, voilà, le trop. Il y a ici, avec le diable, en tout cas, un exercice d'influence. Ça nous parle d'emprise sur autrui et l'emprise des autres sur vous. Comment vous allez contrôler les événements. Ici, le diable sous-entend quand même qu'il y aura des choses à affronter, hein, des événements à affronter, pendant ce début de semestre. Ça ne va pas forcément être tout calme, tout doux. Il va y avoir de la fascination, de la passion, de l'attraction, du désir, mais aussi peut-être un peu de brutalité, peut-être, de la cupidité, de la surexcitation, une sorte d'enthousiasme peut-être extrêmement mal canalisé. Le diable peut nous parler d'égoïsme. Alors, c'est pas forcément vous qui allez être égoïste, mais vous pouvez rencontrer également cette énergie du diable, hein, donc rencontrer des égoïstes. Pour moi, ici, il est quand même avant tout question de vous libérer de certains carcans aussi. Hein. Le diable, on le voit ici, vous soumettre, vous dominer. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir couper, va falloir vous libérer de certaines de vos chaînes, de vos entraves. Elles peuvent être psychologiques, certaines de vos peurs, certaines de vos comment dire, addiction. Alors, quand on dit addiction, évidemment, il n'y a pas que l'alcool, la drogue. Il y a aussi, je ne sais pas, les médicaments. Il y a l'addiction à l'argent, la cupidité, l'addiction au sexe. Ici, en tout cas, peut-être que c'est l'occasion pendant ces 6 premiers mois de vous libérer de certaines tensions, de certaines choses qui vont dans ce sens. Peut-être que vous allez d'abord subir hein, cette forme de pression et vos instincts vont vous aider justement à peut-être à vous contrôler, à contrôler les événements, à chercher en vous la puissance pour maîtriser tout cela. On va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Évidemment, on reviendra sur l'interprétation de cette carte principale. Ici, nous avons l'énergie du soi,
Nous avons Féu, Féou. Et ici, nous avons la fourmi. Alors, ici, quand même, ça nous parle... Alors, l'énergie du soi, hein, c'est d'avoir une certaine forme d'unité, une certaine forme de paix en soi, hein. Quelque part, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses limites, hein, ici. Des limites que l'argent ne peut pas acheter, hein, que l'abondance ne peut pas acheter. Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à prendre conscience que votre santé est essentielle parce que le soi peut nous parler également du corps. Ici, c'est l'argent, mais aussi tout ce qui a de la valeur, et ce qui a de la valeur ne s'achète pas forcément. Et la fourmi peut nous parler d'un état de fatigue pour certains, énergétiquement, c'est-à-dire d'être un peu trop soumis au travail, au labeur, être peut-être trop sous pression. Donc ça nous parle quand même de faire un peu plus attention à vous et à votre santé ici. D'être plus à l'écoute de vous ici, de vos valeurs, de votre richesse intérieure, et de pouvoir utiliser cette richesse plutôt que de succomber à des... comment dire, à succomber à des plaisirs primaires ici, hein. Donc peut-être, vous dit-on, de boire moins d'alcool, de faire peut-être plus de sport, d'être plus concentré sur les plaisirs de la vie avec le diable, alors que ici on voit quelque chose qui est plus tourné vers la richesse et le travail. Vous êtes très occupé, semble-t-il, à mi-balance, très concentré sur quelque chose de très matériel, hein, très matériel, très concret, l'argent, les biens, le boulot, peut-être au détriment de votre propre personne. On vous invite ici à jouir de la vie, de profiter davantage, de vous couper un petit peu de vos... de certaines croyances qui vous rendent peut-être plus gourmand au travail ou des choses comme ça. C'est aussi pour éviter certaines, entre guillemets, blessures avec ce diable, hein. Ok. Alors, quel est l'animal totem qui va vous apporter son soutien pendant cette période? Quel est l'animal totem qui va vous donner ses forces, vous aider, vous encourager? Nous avons... l'octopus. Alors l'octopus, c'est bien évidemment la pieuvre. La pieuvre, on la voit avec ses tentacules ici, hein, qui peut tout faire toute seule, hein. Il y a cette énergie, justement, je parlais d'ici de faire, comment dire, d'être extrêmement canalisé sur le travail ou sur le monde concret avec la richesse de Féu ici. Donc, il peut y avoir des choses qui s'accélèrent ou qui s'améliorent ici dans le domaine professionnel, parce que le diable est une très belle carte financière, notamment. Mais l'octopus nous dit quand même que vous allez être très occupé, qu'il va falloir être un peu partout. Vous allez être très engagé, faire fonctionner votre tête, hein. Ici, il y a le cerveau de cette pieuvre qui réagit, agit, qui pense vite, voilà. Il y a une certaine forme de précipitation, de vitesse aussi autour de cette carte. Il y a une grande intelligence. La pieuvre est considérée comme un des animaux des plus intelligents. Donc on vous voit quand même contrôler, dominer les situations ici avec le diable. Mais il y a une certaine forme d'agitation, hein, on la ressent, c'est votre force quand même, c'est ici pour vous aider. Donc on va vous donner cette intelligence d'essayer de gérer tout ce qu'il y a à gérer en même temps. Mais il faudra prendre soin de vous ici, hein. Pensez quand même à ne pas vous soumettre, vous sacrifier à votre boulot par exemple, ou au fait de vouloir gagner plus, toujours plus. Ok, quelle est l'énergie ici qui pourrait vous ralentir et qu'il serait bon de rééquilibrer? Nous avons le signe qui est normalement un signe, un animal de douceur, de beauté. Ici, il nous parle d'agitation, il nous parle de suragitation, d'excitation, de faire les choses trop vite, d'être trop. Il y a encore un côté
trop ici, qu'on ressent. Et il y a, avec ce signe, vraiment l'impression que vous manquez de vision. Vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas, tellement vous avez la tête dans le guidon, entre guillemets, vous n'arrivez pas à voir ce qui peut se présenter et voir les dangers ici qui pourraient se mettre sur votre route. Donc on vous invite quand même à être un peu, peut-être un peu plus prudent, un peu plus méfiant pendant ce premier semestre 2023, parce que à force d'avoir beaucoup de choses à faire, vous risquez de négliger certaines choses et de ne pas forcément voir tous les dangers auxquels vous vous exposez ici, et notamment à des dangers vis-à-vis de la santé et de la fatigue que vous pouvez provoquer. Ok, pensez bien à votre santé. Le diable, ça peut représenter tout ce qui nous empoisonne, hein, qui nous empoisonne et donc qui nous affaiblit. Mais c'est aussi ce qui nous enrichit, parce qu'il y a le charisme, le pouvoir du diable. On va regarder maintenant avec quelle énergie vous allez entrer en 2023, les amis. Balance, nous avons la roue. La roue, alors la roue peut nous parler de changement, elle peut nous parler de nouveauté déjà, d'opportunité. Peut-être que vous rentrez avec une nouvelle opportunité, vous vous sentez chanceux peut-être même. Ici, il y a quelque chose qui peut peut-être se débloquer pour vous. C'est comme une nouvelle aventure, peut-être des déplacements, peut-être du changement, des changements positifs, des opportunités qui arrivent vers vous. En tout cas, vous avez envie de transformer des choses et vous avez envie probablement de changement dans votre vie ici avec cette énergie de la roue. Qu'est-ce qui vient vers vous? La force. Donc, effectivement, il y a des choses qui viennent vers vous. Ça vous demande de la vitalité, de l'énergie, de la force. Alors, vous devez, entre guillemets, vous engager totalement. On retrouve cette énergie d'affrontement, entre guillemets, affronter les obstacles, courir devant les obstacles pour atteindre ses objectifs. Avec le diable, ça nous dit quand même que il y a des perspectives ici à mettre beaucoup d'énergie dans différentes choses de votre vie. À quelle énergie maintenant vous allez tourner le dos pendant cette année 2023? Nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, dans cette position, nous parle peut-être... alors, vous aviez peut-être perdu un peu espoir pour certains, et les changements ici peuvent nous dire que justement, vous retrouvez peut-être une certaine forme d'espoir. Vous vous êtes trouvé peut-être un peu désorienté. Vous ne saviez peut-être plus trop où aller, et tout à coup, les choses se débloquent et vous vous y mettez, mais à corps perdu, quelque part. Vous vous engouffrez dans ce qui se présente ici, comme pour oublier certaines choses. Peut-être aussi, d'une certaine manière, que vous vous oubliez vous-même. Il y a pu avoir certaines douleurs ici, avec cette énergie de l'étoile, parce que finalement, on a été dans certains ont pu même se retrouver dans une certaine forme de désespoir. Ça peut nous parler de ça, ou des fortes angoisses pour avancer, pour suivre sa route. Vous tourniez peut-être le dos d'une certaine manière à votre bonne étoile, comme si vous n'avez plus vu pendant un temps le chemin que vous deviez parcourir par rapport à des événements qui sont arrivés dans votre vie. Et ici, on voit que vous reprenez la route, entre guillemets, probablement vers votre destinée. Ça vous demande beaucoup d'efforts pour atteindre certains objectifs. Quelle est votre plus grande force, ou quelle est votre faiblesse, mais qui vous stimule, genre, j'ai pas assez d'argent, donc je vais travailler double pour en obtenir. Quelle est votre plus grande force ici pour avancer en 2023? Nous avons la justice. Remettre de l'ordre. Vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie, rééquilibrer les choses. Si c'était le bordel dans votre vie sentimentale, avec ce diable qui vous empoisonne la vie, on voit que vous voulez remettre de l'ordre et vous éloigner peut-être de ce diable. Si au contraire, c'est plutôt votre travail qui vous
bouffe, qui vous bouffe de l'intérieur, j'ai envie de dire, hein, et qui vous mange la santé ici, qui vous ruine la santé. On voit qu'ici, vous pourriez prendre des décisions tranchantes, hein, pour rééquilibrer, pour remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, je ne sais pas dans quel secteur de votre vie il y a le bordel, entre guillemets, mais ici, vous essayez de rééquilibrer cela, et ça va sans doute vous demander de couper les liens avec cet univers toxique, ici, représenté par le diable. Ça va vous demander du courage, ici, pour changer les choses, puisque vous voulez des changements. Ça va vous demander beaucoup de courage. Ici, vous n'aviez plus beaucoup d'espoir. Il y a quelques portes qui commencent à s'ouvrir pour vous donner une vision, peut-être, une meilleure vision de ce qui pourrait se faire. Ça va vous demander de travailler ici, d'être un peu sur tous les fronts. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Le pendu, une certaine forme de tranquillité et pour moi, aussi une certaine forme de libération. C'est-à-dire, le pendu, vous voulez être conscient des sacrifices que vous faites. En gros, vous voulez vous sacrifier pour l'amour parce que c'est consenti, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous investir en vous sacrifiant un peu par rapport à un partenaire ou une partenaire. C'est un sacrifice consenti, le pendu. En revanche, être un esclave au travail, c'est un sacrifice non consenti. Et on essaye ici de rééquilibrer cela et de rétablir de l'ordre par rapport aux sacrifices que l'on donne. Le pendu, c'est aussi peut-être se concentrer sur les autres, s'offrir un peu trop aux autres et ne pas assez penser à soi ici. Donc on vous invite ici à rééquilibrer quelque chose, vous, les balances qui êtes tournées vers les autres et qui avez besoin des autres pour vivre, hein, il est important ici de retrouver peut-être un équilibre par rapport à votre connexion à vous et tout ce que vous offrez aux autres. C'est ce que vous visez ici, hein, changer un peu votre regard concernant vos sacrifices et concernant vos liens, les liens qui vous relient à vos peurs, qui vous relient à une personne toxique, qui vous relient à des situations toxiques. Vers quoi vous allez? Nous avons le diable qui revient. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine forme de confrontation. Vous allez vous retrouver face, entre guillemets, à ce diable pour l'affronter, justement, hein, pour définitivement couper ces liens. Il vous faudra utiliser cette justice, regarder certaines vérités en face pour ne pas être dans l'illusion ici, hein. Regardez les vérités en face pour pouvoir trancher, couper et vous débarrasser de tout ce qui est toxique dans votre vie. Pour moi, il y a une certaine forme de combat ici, hein. Un combat primaire pour sa santé physique, pour sa santé morale. Donc, on voit que vous allez déployer votre énergie pour affronter, entre guillemets, le mal qui vous ronge actuellement. Alors, vous allez penser que mes mots sont négatifs, mais se battre contre le mal qui nous ronge, c'est positif, parce que vous pourriez rester comme ça pendant 10 ans. Donc, il y a quand même un côté positif. Ok. On va regarder maintenant ce qui se passe dans le domaine professionnel. Nous avons la Lune. Il y a une certaine forme de confusion peut-être, une certaine forme de brouillard, des choses entre guillemets mystérieuses que vous n'arrivez pas à peut-être cerner ici. L'étoile nous dit que vous êtes perdu quelque part. Et la Lune ici vient nous dire que effectivement il y a une certaine forme de confusion dans le professionnel. On parle de changement en tout cas. Alors c'est super pour les artistes. Les changements sont positifs pour les artistes parce qu'ils demandent à travailler leur imagination, leur créativité. Mais pour les autres, c'est aussi très bon pour le négoce, pour tout ce qui a rapport à une clientèle. Donc, vous pourriez améliorer votre clientèle si vous êtes dans le commerce. D'ailleurs, le diable confirme ici, hein, faire des affaires, négocier, favoriser la clientèle.
Mais il y a des bonnes perspectives, surtout pour tout ce qui est populaire, la popularité. Mais il y a des choses encore peut-être un peu secrètes, à confirmer, encore un peu floues dans le domaine du travail qu'il faut découvrir, j'ai l'impression. Alors, pour les balances, dans le domaine professionnel, pour le premier semestre 2023, quelle énergie a-t-on sur la Lune pour le premier semestre 2023 dans la vie professionnelle des balances sur la Lune? Nous avons le battleur, donc il y a des changements par rapport à peut-être à des missions, des clientèles. Il peut y avoir des zones troubles par rapport à quelque chose qui commence dans votre vie professionnelle. Alors, tout le monde ne commence pas de la même façon, tout le monde ne commence pas un nouveau job. Certains ont une nouvelle mission, certains doivent se charger d'une nouvelle clientèle. Vous avez peut-être un nouveau patron, un nouveau lieu de travail. Il peut y avoir en tout cas des choses encore un peu floues quant à ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Lune et le battleur? Sur la Lune et le battleur, l'As de coupe. Il peut y avoir une certaine forme de soulagement quand même, d'être en paix, d'avoir une certaine forme de joie. Hein. Il peut y avoir des circonstances, oh là, tout tombe. La mort et le 9 de coupe. Pour moi, il y a quand même une opportunité qu'on voit ici, hein, de commencer quelque chose ou d'aborder les choses de façon très différente et qui, quelque part, réalise un peu un rêve. Donc, on peut quand même voir ce diable sous une perspective très commerciale, j'ai envie de dire. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir vraiment du charisme, hein, quelque chose qui attire les employeurs, les collègues et les choses comme ça, qui vous apportent de belles choses dans le domaine professionnel ici. Hein. Bon. Je reprends les cartes pour les proposer aux autres tirages. Ici, dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, amical, familial, nous avons l'impératrice. L'impératrice, bien écoutez, elle prend plutôt du plaisir, donc elle est dans la communication, donc elle a un très bon relationnel, elle va vers les autres, hein, cette impératrice, elle est en attente de nouvelles et elle en donne des nouvelles. Donc pour moi, dans le domaine, en tout cas, relationnel amoureux, on sent que cette impératrice nous parle de joie, comment dire, de créativité. Elle est dans les rencontres, elle peut faire des rencontres harmonieuses et agréables, une très bonne évolution sentimentale pour vous ici. Une très très belle carte, hein. Elle apporte de la sincérité, du rapprochement, du rayonnement. En tout cas, voilà, de belles relations ici, peut-être en évolution, qui s'améliore. Pour les célibataires, l'occasion peut-être d'avoir plus de charme, d'être beaucoup plus attirant et d'avoir une meilleure communication. Donc, pourquoi pas de faire une rencontre passionnante dans ce cas-là, hein, avec le diable. Passionnante, mais attention, qui vous prendra beaucoup d'énergie. Parce que peut-être que vous êtes agité, parce que vous réfléchissez trop, parce que vous avez trop de choses à gérer entre le boulot, la vie sentimentale. Il faudra faire attention à l'équilibre de vos forces, hein, ici. Physique. Parce que la force, c'est cette carte, hein, qui nous parle de votre vitalité, de votre énergie ici. C'est votre implication physique qui sera mise en place. Il pourrait y avoir des rapprochements extrêmement charnels avec une personne ici et avoir une sexualité ardente pour certains d'entre vous. Ardente. Alors, dans le domaine relationnel, affectif, amoureux, pour les balances, qu'est-ce que l'on a pour le premier semestre 2023 avec cette impératrice? Cette belle impératrice, hein, qui tombe à pic dans ce domaine. Alors, avec l'impératrice, donc de très bons contacts avec les autres. Alors, ici, on voit le surmenage, il peut y avoir beaucoup d'activités relationnelles. Et il peut y avoir aussi un travail pour, comment dire,
Un travail relationnel par rapport à une perte pour certains d'entre vous. Euh, une perte que vous avez connue ou une blessure du passé. Le 5 de coupe peut nous parler de cette blessure du passé qui soit refait son apparition ou soit n'est pas complètement soignée. Et il va être question ici de faire évoluer cette blessure relationnelle, cette blessure d'amour, pour peut-être en venir à bout, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe ici? Avec l'impératrice, le 10 de bâton et le 5 de coupe. Le pendu. C'est rétablir aussi, rétablir pour certains avec la justice ici, de la communication à un endroit où ça stagnait trop. Euh, c'est un peu comme si vous retrouviez une communication avec les gens, que vous refaites évoluer votre vie relationnelle et amoureuse. Euh, vous étiez peut-être en stagnation par rapport à une perte, à quelque chose qui a été lourd à porter, qui vous a mis une sorte de pression. On sent que quelque chose a été bloqué ici pendant une période. Alors, soit vous êtes retrouvé face à une personne qui vous a trahi, qui vous a blessé profondément, et ici, on est en train de recréer son monde là où il a été peut-être abîmé précédemment. Donc une carte vraiment positive en tout cas. Dans le domaine matériel et financier, nous avons les amoureux qui peuvent nous parler de coup-ci, coup-ça, hein, j'ai envie de dire. Ça peut, ça nous parle de dépenses, ça nous parle de faire un petit peu, d'avoir des choses à régler financièrement avec cet amoureux, puisque le 6 n'est pas à la base une carte, du moins les amoureux ne sont pas à la carte financière, hein. Mais ici, on nous dit qu'il faut maintenir l'équilibre et qu'il peut y avoir des dépenses, des achats, qu'il va falloir maintenir tout cela parce qu'il peut y avoir quelques sacrifices qui sont demandés avec le diable. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il y a une situation abondante ici, hein, avec le diable, parce qu'il fait des affaires, il gagne de l'argent, mais vous pourriez devoir en dépenser pour des choses non prévues, par exemple, euh, et penser à mettre un petit peu d'argent de côté pour éventuellement traverser des étapes plus compliquées financièrement. Voilà, il y a des tracasseries, donc voilà, pour être à même de les gérer, le mieux c'est d'avoir, de bien gérer son porte-monnaie, j'ai envie de dire. Ok, alors on va terminer maintenant avec les énergies mois par mois, hein, qui vont vous accompagner pendant le premier semestre. Et nous avons ici l'énergie du mois de janvier 2023, le pendu. Vous arrivez ici avec le sentiment peut-être que les choses stagnent. Vous arrivez avec le sentiment aussi peut-être de consentir à à travailler ou à des choses comme ça, puisqu'on est avec l'énergie beaucoup de travail ici. Vous consentez à faire votre devoir, à remplir votre tâche, mais il faudra penser à un moment à ne plus être quelque part un petit peu esclave de ce que vous faites et de pouvoir aussi profiter de votre vie. Ici, on vous sent quand même un petit peu prisonnier des circonstances que vous vivez. Euh, bah, vous, entre guillemets, le pendu dit que vous subissez, entre guillemets, votre vie au lieu peut-être de la vivre, au lieu peut-être de la créer à l'heure actuelle. Mais on vous invite à changer votre regard et à prendre conscience de certaines choses par rapport à ces sacrifices que vous faites. Vous sacrifiez peut-être pour quelqu'un aussi, hein. En février, nous avons le magicien. On parlait d'un nouveau début. Peut-être que ça nous parle de ce nouveau début professionnel, hein, dont on parlait. Ici, les circonstances vont vous aider à commencer quelque chose. On a aussi l'énergie de la roue qui était au centre, qui nous parlait du début d'année, hein. Ici, l'envie de changement, l'envie de commencer quelque chose, peut-être une opportunité d'aller vers de nouvelles aventures et d'exploiter au mieux certains de vos talents. En mars, nous avons l'ermite qui est en pleine réflexion, qui prend un peu de recul
peut-être un peu de repos aussi. Ces termites nous parlent d'introspection, de nécessité de se parler à soi-même, d'apprendre à se connaître, de se respecter soi-même, hein, le soi dont je parlais ici. Donc peut-être une période où vous pourriez être amené à être particulièrement fatigué et devoir donc prendre soin peut-être un peu plus de vous. Introspection aussi, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux savoir quels sont nos désirs et là où nous voulons aller, hein. Au mois d'avril, l'énergie. Alors peut-être que l'énergie justement revient après une période de fatigue. En tout cas, il y a une période ici qui vous demande peut-être de mettre un frein, d'être plus concentré sur vous. L'énergie ici que vous pouvez mettre dans les choses pour affronter et atteindre vos objectifs, hein. On vous voit peut-être certains ici avec le magicien tout proche, ça peut nous parler d'une formation, d'apprendre à connaître quelque chose de nouveau ici qui s'initie en février. Et ça vous demande peut-être un déploiement d'énergie important ici. Au mois de mai, nous avons les amoureux ici, donc ça nous parle de peut-être d'une rencontre pour certains. Ça peut nous parler aussi de choix, d'hésitation importantes par rapport à quelque chose qui doit vous correspondre. C'est-à-dire que cette énergie des amoureux, c'est un peu être en accord avec son propre reflet ou en accord avec quelqu'un qu'on rencontre, hein. Et pour terminer, le fou. Alors, le fou ici, ça nous parle d'un voyageur, ça nous parle de peut-être partir en voyage, d'être en déplacement, de s'aventurer vers de nouvelles aventures. J'ai comme l'impression qu'ici, on pourrait se retrouver face à ce diable. Et que si on fait une rencontre, on va se poser des questions pour fuir, ou pour partir. On va se poser beaucoup de questions ici de fragilité. Il y aura beaucoup de fragilité, d'insouciance pour essayer peut-être de comprendre quelque chose dans le relationnel ici. On parlait de blessures tout à l'heure. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit avec le diable hein, qu'on doit soigner sa chair. Oui, soigner sa chair, j'ai envie de dire. C'est exactement ça que je ressens. Voilà les amis, balance. Alors, c'est le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous ressentez ce tirage, hein. N'hésitez pas à revenir pendant ces 6 prochains mois, bien évidemment. J'aimerais savoir comment vous avez ressenti cela derrière l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est une année quand même tournée vers l'énergie, votre énergie physique avant tout. Une année puissante où je sens que vous menez des combats importants pour vous. Voilà comment je ressens ce tirage. Bon, eh bien, nous nous retrouverons très bientôt, les amis, Balance, pour d'autres guidances. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao!